Moi vous raconter l'histoire d'une légende mystique et enfouie dans les eaux du golfe du Saint-Laurent. Cette légende-là, elle s'est passée quand j'étais jeune, là, tu sais. Quand j'étais un artiste ben en vogue, là, tu sais. J'étais bien populaire dans ces années-là. Puis moi, comment ça fonctionnait dans mon village, c'est... le pasteur, quand il était jeune, il te donnait un métier, il décidait de ton destin, de casser t'allais faire dans la vie, tu sais. Puis, on avait un boulanger, on avait un fleuriste, on avait un chasseur, on avait un poissonnier, puis c'est ça, tu sais. Puis, cette légende-là là, que je vous conte, là, fait encore ravage aujourd'hui dans mon village. Puis, elle navigue encore entre les îles de la Madeleine et les îles d'Anticosti. Cette histoire-là commence à partir d'une forêt. Une forêt qui a une froid dans le dos. Puis là, je vous entends dire, froid dans le dos, comment ça, que c'est ça, là, tu sais. Puis, mais cette forêt-là est non loin d'ici, là. Puis, elle fait froid dans le dos parce que les gens qui ont été dans cette forêt-là n'en sont jamais revenus. Ils sont jamais revenus de cette forêt-là. Puis, c'est ça, tu sais, c'est... Elle est bien mystérieuse, puis elle fait peur. Puis tu sais, moi, en tant qu'artiste, j'ai souvent voulu peindre justement ce mystère-là. Ce côté mystérieux, mystique, ésotérique de cette forêt-là, tu sais. Mais en tout cas, je vous raconter la légende parce que tout commence avec un pêcheur. Le pêcheur du village, il était beau. Lui, là, il pêchait pas juste de la truite, il pêchait les petites du village aussi. Puis les petites filles, ils l'aimaient bien tout, le pêcheur, là. C'était rendu une tradition que les petites filles, le soir, quand le pêcheur revenait avec ses prises la journée, elles le regardaient toutes par la fenêtre. Il était beau. Puis à l'église, le dimanche, il voulait tout s'asseoir à côté de lui, tu sais, puis il avait l'air d'un dieu grec. Il avait les cheveux bouclés dorés, là. Puis il avait l'air de boucles d'or, dans le fond. Tu sais, ses cheveux brillaient tellement que si tu t'approchais trop près de ses cheveux, là, tu peux devenir aveugle. C'est fou, là. Puis il avait les yeux, là, perçants, là. Il avait les yeux bleus, là. Bleu marin, bleu nuit. C'était vraiment quelque chose. Puis il était grand, il était costaud. Tu te sentais en sécurité quand il était là, tu sais. Puis un jour, le pêcheur a dû trouver une femme. Puis là, lui, il n'y en a pas une dans le village qui y tentait, mais il a choisi Lucie. Lucie, c'était la fille du poissonnier du village, tu sais. Puis ce serait jamais compliqué s'il choisissait Lucie parce que le pêcheur, sa job, c'était d'aller pêcher le poisson puis de le ramener au village. Mais là, il allait le ramener pour son beau-père pour que lui, il le vende au magasin. Parfait, ça. Fait que lui, il s'est dit, OK, parfait, c'est bon, on va marier à Lucie, tu sais. Puis là, après quelques années, il a fait des flots. Il a fait 2 bébés, tu sais. Fait que c'est ça. Un jour, le pêcheur, en allant à la pêche, il a passé à côté d'une forêt. Il l'avait jamais remarqué, cette forêt-là, pourtant, elle avait toujours été là. Puis, il y avait quelque chose qui l'attirait dans cette forêt-là. Il y avait comme une énergie un peu Une énergie un peu enchanteresse, là, un peu enivrante dans cette forêt-là. Fait que là, le pêcheur a décidé d'y aller. Il est rentré dans la forêt, puis le vent, là, faisait chanter les arbres. Tu sais, c'était tout pour te donner froid dans le dos. Puis là, un moment donné, le pêcheur a décidé de s'arrêter près de l'eau pour boire un peu d'eau. Fait que là, il s'est penché par-dessus le lac, puis il a vu son reflet, tu sais. Puis là, il y avait des yeux dans l'eau, dans le lac qui le fixaient, là. Puis là, ces yeux-là, là, le possédait. Le pêcheur pensait que c'est son reflet. T'sais, le pêcheur, c'est pas le pingouin qui glisse le plus loin. C'est pas une lumière, là, tu sais. Puis les yeux dans le lac, là, possédaient le pêcheur. Il manipulait. Puis le pêcheur, il trouvait donc beau. Il avait jamais vu quelque chose de même, tu sais.
Puis après un certain temps, ben, ça a disparu dans le fond du lac. Puis il a cru voir une queue de poisson, puis il a même senti l'odeur de poisson. Fait qu'en tout cas, il est parti à la pêche. Le soir, il a raconté ça à Lucie, sa mésaventures la journée, puis c'est resté de même. Le lendemain, il est retourné à la pêche, tu sais, puis là, il a décidé de repasser par la forêt, tu sais. Il est trop curieux, probablement, de son reflet dans le lac. Fait que là, lui, il est arrivé devant le lac, puis là, il s'est regardé, puis encore une fois, les yeux sont revenus. Puis le pêcheur, il en est tombé amoureux. Le pêcheur, il avait jamais connu ça, l'amour, tu sais. Mais il savait que c'était ça parce qu'il avait jamais vécu quelque chose de même. Puis, à un moment donné, le gars, il a bougé, puis là, le pêcheur, il a vu que c'était une sirène. Avec ses beaux longs cheveux, puis sa longue queue. Puis le pêcheur, il est tombé follement amoureux, il a plongé dans le lac pour aller le joindre son grand amour. On n'a jamais revu le pêcheur. On l'a jamais revu. Lucie était bien peinée. Une chance qu'elle avait ses flots avec elle, mais on n'a jamais revu le pêcheur. Puis à partir de cette journée-là, les arbres du village se sont mis à chanter. Puis tout le monde savait qu'on ne reverrait jamais le pêcheur. C'était bien triste, bien triste. Puis quelques années plus tard, moi, je marchais dans la forêt, j'essayais de retrouver de la peinture de fleurs. Puis j'ai marché sur un pont. Puis en dessous de ce pont-là, c'est le golfe du Saint-Laurent qui se déverse dans le lac. Puis je vous jure, j'ai cru voir un pêcheur avec sa sirène. Vous le jure, main dans la main, là, tu pouvais sentir l'amour. Puis j'ai toujours voulu peindre ça. Mais mon souvenir du visage du pêcheur a disparu dans les profondeurs du lac cette journée-là. Mon souvenir de son visage a disparu avec eux cette journée-là. Puis on n'a plus jamais entendu parler du pêcheur puis sa sirène.